Ce long et fin objet noir, ressemblant à un tuyau, mesure environ 1,5 m de long et comporte un bouton rotatif à une extrémité et un support. Tourner le bouton fait tourner l'autre extrémité du tuyau, probablement un arbre flexible. Il est associé à la marque Newport, connue pour ses équipements de laboratoire. À quoi pourrait servir cette commande rotative à distance? Cet appareil est une commande de mise au point ou de réglage à distance, probablement pour un équipement de laboratoire fabriqué par Newport, un fournisseur bien connu d'optique de précision. Il permet un réglage fin de la mise au point ou du positionnement d'un élément optique au sein d'une configuration expérimentale. L'arbre flexible permet de placer le bouton de commande à distance de l'appareil principal, peut-être pour éviter de perturber une expérience sensible lors des réglages. Observez le long de l'autoroute menant à Estes Park, Colorado, se trouvent ces tubes métalliques bruns d'environ 8 mètres de haut, dotés de prises d'air ou de panneaux en maille. Ils apparaissent en série le long de la route menant au Roosevelt National Park. Que sont ces hautes structures tubulaires avec des éléments en maille? Ces structures sont des antennes cellulaires 5G. L'infrastructure cellulaire moderne, en particulier pour les bandes de fréquences plus élevées utilisées en 5G, implique souvent des réseaux d'antennes logés dans des boîtiers cylindriques ou en forme de panneaux montés sur des poteaux. La couleur brune les aide à se fondre dans l'environnement naturel. Les prises d'air en maille pourraient faire partie de la conception de l'antenne ou de la ventilation pour l'électronique. Leur emplacement le long des autoroutes assure une couverture continue. Trouvé branché sur une prise près du lavabo dans une salle de bain privée d'un hôtel, cet appareil rond, blanc et circulaire ne pouvait pas être facilement débranché. Il n'avait pas de marque distinctive visible. Google Lens a suggéré une veilleuse, mais elle n'était pas allumée lorsque les lumières de la pièce étaient éteintes. Pourrait-il être cassé ou est-ce autre chose? Cet appareil est une veilleuse Casper Glow. Ces veilleuses intelligentes sont conçues pour fournir une lumière chaude et douce qui aide les utilisateurs à se détendre avant de dormir et à se réveiller progressivement. Elles disposent souvent de commandes gestuelles, comme les retourner pour les allumer, éteindre, et peuvent être contrôlées via une application. Si elle n'était pas allumée, c'est peut-être parce qu'elle était éteinte via l'application ou qu'elle nécessitait un geste spécifique pour s'activer. Fabriquée par Bloom, probablement une faute de frappe pour Bloom, un grand fabricant de quincaillerie, cet objet en plastique gris et robuste peut se déplier lorsqu'on appuie sur un bouton en dessous. À quoi sert ce dispositif en plastique réglable et pliable? Sa conception suggère une organisation ou un rangement, peut-être dans une cuisine ou un placard. Cet article est un range assiette réglable, Bloom Orgaline. C'est un accessoire de cuisine conçu pour être placé à l'intérieur de tiroirs profonds. Il stocke en toute sécurité des piles d'assiettes, les empêchant de bouger ou de s'entrechoquer lorsque le tiroir est ouvert et fermé. Sa nature réglable lui permet de s'adapter à différentes tailles d'assiettes, et la fonction de pliage peut être pour le rangement ou l'emballage initial. Bloom était réputé pour sa quincaillerie de cuisine de haute qualité. Cette petite tige métallique, d'environ 10 cm de long, comporte un porte-clés à une extrémité et un petit bouton sur la tige près de l'autre extrémité. Elle n'est pas magnétique et pèse 37 grammes. À quoi sert cette goupille avec un bouton et un porte-clés? Le bouton suggère un mécanisme de verrouillage ou de déverrouillage. Cet appareil est une goupille à dégagement rapide, également connue sous le nom de goupille à billes ou goupille de blocage. Appuyez sur le bouton, rétracte de petites billes de verrouillage situées près de la pointe de la goupille, permettant de l'insérer ou de la retirer facilement d'un trou. Lorsque le bouton est relâché, les billes sortent, verrouillant solidement la goupille. Elles sont utilisées dans de nombreuses applications où les composants doivent être assemblés ou démontés rapidement et sans outils, comme pour des équipements de sport ou des échafaudages. Décrit simplement comme un appareil électrique en plastique noir en forme d'anneau. Que pourrait être cet article électronique en forme d'anneau? Sa forme et sa nature électrique suggèrent une fonction spécifique, peut-être liée à la charge ou au transfert de données. D'après la description d'un appareil électrique en plastique noir en forme d'anneau, l'identification la plus probable est un chargeur à induction, sans fil. Ces chargeurs utilisent l'induction électromagnétique pour transférer de l'énergie à des appareils compatibles, comme des smartphones, des montres intelligentes ou des écouteurs, placés dessus, sans avoir besoin d'une connexion par câble. La forme d'anneau est une esthétique de conception courante pour ces socles de charge.
Trouvés enterrés sous un tas de petits haricots secs près d'une piste cyclable le long de la rivière Hudson, se trouvaient ces objets de couleur dorée avec des gravures et sertis de pierres précieuses. Que pourraient être ces objets ornés, apparemment rituels? Leur lieu de découverte et leur apparence suggèrent qu'ils pourraient être liés à des pratiques religieuses ou spirituelles. Ces objets sont des yantras indiens. Un yantra est un diagramme mystique, un symbole géométrique utilisé dans les traditions hindoues ou tantriques comme aide à la méditation, censé posséder des pouvoirs spirituels ou magiques. Ils intègrent souvent des formes géométriques et des symboles. Bien que traditionnellement dessinés, des versions en 3 dimensions comme celle-ci, parfois en métal et ornées de pierre, sont également créées pour un usage rituel, le culte ou comme talisman protecteur. Les enterrer pourraient faire partie d'un rituel spécifique. Trouvé sous un évier dans le sous-sol d'une vieille maison près d'un tuyau qui fuit, cet objet en plastique semble avoir une sorte de valve à une extrémité et 2 tubes de taille différentes à l'autre. Quel est ce composant de plomberie? Ce dispositif en plastique est un clapet anti-retour d'évier, utilisé pour les systèmes de vidange de lave-vaisselle. Son but est d'empêcher la contamination par reflux. Le tuyau de vidange du lave-vaisselle se connecte à l'un des plus petits tubes. L'eau monte, passe par un espace interne, ouvert à l'air, souvent via de petites aérations, sous un capuchon décoratif sur le comptoir, puis descend par le tube plus grand qui se connecte au broyeur ou au drain de l'évier. Ce clapet garantit que l'eau sale de l'évier ne peut pas refluer dans le lave-vaisselle. Ce petit objet en plastique blanc, ressemblant à une clé, est apparu au hasard sur un comptoir de cuisine au Royaume-Uni. Les propriétaires ne l'avaient jamais vu auparavant. À quoi pourrait servir cette simple clé en plastique? Sa forme suggère qu'elle interagit avec une serrure ou un mécanisme spécifique. Cette petite clé en plastique est une clé spécialement conçue pour un distributeur de rouleaux Tork. Tork est une marque qui fabrique des distributeurs d'essuie-mains, de papier toilette et de savon, que l'on trouve couramment dans les toilettes commerciales. Beaucoup de leurs distributeurs ont un simple mécanisme de verrouillage en plastique pour empêcher le vol. Cette clé est conçue pour s'adapter à cette serrure spécifique, permettant au personnel d'entretien d'ouvrir le distributeur pour le remplir. Comment elle s'est retrouvée sur un comptoir de cuisine est un mystère. Acheté chez Goodwill, le but de ce portant en bois n'est pas clair. Sa taille et sa structure suggèrent qu'il sert à suspendre ou à ranger des articles spécifiques. À quoi est destiné ce portant en bois? Il ne ressemble pas à un séchoir à linge ou à une étagère standard. Ce portant en bois est identifié comme un placard ou un portant spécialement conçu pour les vêtements de poupée, très probablement fait maison. Sa taille et ses proportions conviendraient pour suspendre des vêtements conçus pour des poupées comme celles de la ligne American Girl ou des poupées de taille similaire. La partie inférieure pourrait être destinée au rangement des chaussures ou des accessoires de poupées. Les meubles de poupées faits maison sont assez courants, souvent fabriqués par les parents ou les grands-parents pour les jeux des enfants. Si vous aimez découvrir des objets étranges et mystérieux, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Votre soutien aide sincèrement l'algorithme de YouTube à trouver d'autres explorateurs curieux comme vous. Merci de nous aider à grandir. Restez curieux.